Hotep à tous. C'est un jour difficile, très très difficile pour, euh, pour moi de me tenir devant la caméra pour vous parler. C'est pour ça que je veux oublier les formules de politesse et autres que j'ai l'habitude d'utiliser parce que c'est un jour de tristesse. Nous avons perdu un des nôtres, un baobab est tombé. Ce type était un grand historien, un grand professeur, un grand égyptologue, celui qui a révolutionné le monde, hein, qui a fait prendre conscience à beaucoup d'Africains, parmi lesquels moi-même qui vous parle, le professeur Omotunde. Il nous a quittés, il est parti. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est pas une mort naturelle? Ça, seul Dieu connaît exactement. Et puis bon, les circonstances de la mort ne sont pas encore élucidées jusqu'à présent, parce que jusqu'à preuve de contraire, euh, c'est arrivé presque subitement. Est-ce que c'est l'œuvre de Vulcain, de Jupiter, qui avait dit que la bête 666 est là, elle est déjà arrivée, qui a décidé de traquer tous les panafricanistes, qui a mis 1,6 milliard d'euros pour mener la guerre contre nous? Est-ce que c'est son œuvre? Moi, je dirais très probablement oui. Je agis seulement sur des hypothèses. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me demander des preuves, parce que je n'en ai pas. J'émets des hypothèses de travail. C'est pas moi qui ai décidé qu'il fallait mener la guerre contre tous les panafricanistes, contre tous ceux qui éveillent les consciences de la jeunesse africaine. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui ai mis plusieurs milliards, plusieurs millions d'euros pour traquer les panafricanistes. C'est pas moi. C'est pas moi qui me suis fait appeler Jupiter ou encore Vulcain, qui est le fils de Jupiter. C'est pas moi. Et ceux qui l'ont fait, ils le savent. Ils ne vous diront jamais que nous avons tué Idriss Déby Itno. Je répète, ils ne vous diront jamais que nous avons tué Idriss Déby Itno. Ils ne vous diront jamais que nous avons tué Ouniobe. Ils ne vous diront jamais que nous avons décidé, nous, autorités de pays dits puissants, de la communauté dite internationale, autoproclamée, que nous avons tué Patrice Lumumba. Les Nations Unies travaillent pour eux. Ils sont forts. Mais le message que j'ai pour eux et pour vous, c'est que le professeur Omotunde, en partant, avant sa mort, il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Il y a plusieurs Omotunde déjà qui sont nés avant même que lui, il ne rejoigne ses ancêtres. Plusieurs sont nés. Plusieurs ont fait leur apparition. Vous savez, j'étais chrétien, j'ai commencé, je me suis fait baptiser, j'avais peut-être 10 ans. Donc toute ma vie, je l'ai passée en tant que chrétien. C'est en écoutant Omotunde que j'ai compris la vérité. Et pourtant, j'étais déjà docteur en sciences politiques. C'est ce monsieur qui m'a ouvert les yeux en me disant, mais regarde la réalité devant toi. Regarde cette Bible-là, ce qu'il y a à l'intérieur là. C'est l'œuvre de tes ancêtres qu'on a absolument blanchi. Tu n'es pas nouveau dans ça. Tu es né dans ça. C'est pour toi, ça t'appartient.
Ils ont changé les noms, ils ont changé les couleurs de la peau, ils ont tout changé. Et ils ont modifié certains passages jusqu'à nous traiter, nous prendre pour des esclaves. Et c'est là que je me suis mis en cause. Ma chaîne qui a été fermée, j'avais commencé avec une vidéo où je parlais de Jésus, du christianisme. Et cette vidéo avait fait beaucoup de views. Malheureusement, cette chaîne avait été attaquée par les mercenaires de l'information. Et ils avaient pu fermer cette chaîne. Mais le combat continue. Et c'est ça le message. Donc, je disais tantôt que les autres Omotunde sont nés avant même que Omotunde lui-même il ne parte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un baobab. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand. On n'est pas grand parce que on a un âge avancé. Et moi, je parle de grand par la connaissance, par le savoir, par la maîtrise de la science. Et ce garçon maîtrisait cette science. J'ai l'impression, ça c'est mon point de vue personnel, qu'on a pu l'avoir. Ceux-là qui ont mis autant d'argent, ceux-là qui ont passé tout leur temps à massacrer, à exterminer tous les panafricanistes, tous ceux qui éveillent les consciences des Africains. Et Omotunde en est un parmi les meilleurs. Et ça, nous n'allons pas l'oublier. Autant que nous n'allons pas oublier la connaissance qu'il nous a donnée. Nous n'allons pas oublier ça. C'est une connaissance, mais alors très grandiose. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et ça nous donne encore plus de force de mener ce combat, parce que ce combat est légitime. Et ça nous donne une garantie. Ah, c'est là le vrai problème. Ça nous donne une garantie que nous allons gagner ce combat. Quel que soit le sacrifice, le prix que nous allons payer, nous finirons par le gagner. Parce que nous avons toujours gagné. Parce que nos ancêtres ont toujours gagné. Je vais vous dire une chose. L'esclavage n'a pas été un cadeau des Occidentaux. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. L'esclavage a été l'œuvre de la bataille, de la guerre menée par nos ancêtres. Avant l'esclavage, nos ancêtres avaient déjà commencé cette guerre intense. Et ils ont payé le prix fort. Parfois, c'était tout un bateau des esclaves qu'ils faisaient couler tout en sachant qu'eux-mêmes, ils vont mourir. Mais ils vont tuer au moins ceux qui sont venus les chercher, les propriétaires de ce bateau. Et ils sont morts par milliers, par centaines de milliers dans cette guerre. Avant d'arriver même en Amérique. C'est ce qui a fait que l'esclavage n'était plus rentable. À cela s'est ajouté la découverte de l'or, ainsi de suite. Donc ils se sont dit non, arrêtons avec ça. On ne peut pas tenir ça pendant longtemps. Et les derniers esclaves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agi à Saint-Domingue, ce qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Les Dessalines ne sont pas nés en Haïti. Ce sont des esclaves qui avaient été déportés. C'est parmi les derniers esclaves. Il est né en Afrique. Et c'est là, justement, ce sont ceux-là qui avaient ramené ce vent de la liberté pour combattre pour sa liberté. Tout ça a fait que les Blancs
été obligés d'accepter, d'abolir l'esclavage. C'est pour ça qu'ils ont changé l'esclavage avec la colonisation. La colonisation, ce n'est que le fils aîné de l'esclavage. Donc ce qu'ils font en tuant, en assassinant, en empoisonnant des grandes personnes, comme Omotunde, ça n'arrêtera pas l'hémorragie. Ça n'arrêtera pas cette hémorragie. Quand un homme noir meurt, il y en a un autre qui le remplace immédiatement. Sinon plusieurs, des milliers qui vont le remplacer. Le Premier ministre malien a su le dire à la tribune de l'ONU. Vous allez les tuer, mais plusieurs Assimi Goïta vont naître. Et ils sont déjà même nés. Donc le tuer là, c'est un coup de pied dans l'eau. Or, bien-aimés frères et sœurs, en ce moment de deuil, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous tous qui me suivez, je vous souhaite beaucoup de courage. Et ne désespérez surtout pas. Parce que ceux qui viennent après nous comptent sur nous. Et nous allons continuer le combat. C'est le prix à payer pour la liberté, pour la souveraineté, pour la dignité de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Et nous sommes prêts à payer ce prix. Sachez-le, que la victoire nous appartient. C'est pour ça que je persiste et je signe que tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes vidéos puissent être bénis par le Dieu de Kemet. Et que tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui pillent le continent africain, qui le déstabilisent, entraînant par la même occasion de milliers ou de millions de morts, puissent être punis, puissent être maudits, puissent être écrasés, puissent être foudroyés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.